Bonjour et bienvenue au briefing vidéo de Stel Navis. La thématique du mois est sur le risque incendie et l'évacuation. Nous allons continuer le briefing sous forme de quiz. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs réponses possibles par question. Tout d'abord, voici la définition d'un incendie. C'est une combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l'espace et qui émet de grandes quantités de chaleur, des fumées et des gaz polluants. Continuons avec la première question. Quelles sont les 3 conditions pour qu'un incendie se déclare? Est-ce à cause d'une rafale de vent? D'un combustible, tel que du papier, du bois? Un comburant, de l'oxygène, air ambiant? Un câble en cours de tirage? Ou alors à cause d'une énergie, une chaleur, une étincelle, une flamme? Je vous laisse 5 secondes pour répondre à cette question. Si vous avez besoin de plus de temps, faites une pause sur la vidéo. Il y avait plusieurs bonnes réponses. C'était le combustible, le comburant et une énergie. Si ces 3 éléments sont présents en quantité suffisante et simultanément, cela peut provoquer un départ de feu. Ces 3 éléments font partie du triangle du feu. La suppression de l'un des éléments du triangle peut empêcher ou éteindre un incendie. Question suivante. Quelle est la procédure en cas d'incendie se déclarant devant vous? Je continue mon activité car je ne suis pas pompier. J'éteins le feu avec un extincteur? Je vous laisse 5 secondes pour répondre à cette question. Si vous avez besoin de plus de temps, faites une pause sur la vidéo. Bonne réponse est j'éteins le feu avec un extincteur. Ne tentez d'éteindre un feu que durant la première minute et ne vous mettez jamais en danger. Il est essentiel que vous donniez d'abord l'alarme avant de commencer. Quelle est la procédure en cas d'alarme incendie? Je suis les itinéraires d'évacuation? Je prends l'ascenseur et je sors? Je me rends au point de rassemblement? Je vous laisse 5 secondes. Lorsqu'une sirène d'alarme sonne, ne prenez surtout pas l'ascenseur pour sortir, mais il faut utiliser les escaliers. Car il suffit que le feu ait atteint le système d'alimentation de l'ascenseur pour que celui-ci s'arrête et vous coince. Et ensuite vous devez rejoindre le point de rassemblement et attendre les instructions de votre hiérarchie avant de retourner travailler. Quel type d'extincteur doit-on utiliser pour un incendie d'origine électrique? Est-ce un extincteur à eau? Ou un extincteur à poudre? Ou alors un extincteur à CO2? Je vous laisse 5 secondes. L'extincteur à CO2 est adapté pour un incendie d'origine électrique car il est non conducteur d'électricité, il n'y a pas de résidus et n'endommage pas les équipements et ils étouffent les flammes en privant le feu d'oxygène. Voici un tableau des choix d'extincteurs par origine du feu. Comment se servir d'un extincteur portatif? Attaquer l'incendie dans la direction du vent. En le secouant. Éteindre de l'avant vers l'arrière. Éteindre de bas en haut. Je vous laisse 5 secondes. Cela ne sert à rien de secouer l'extincteur. Attaquer l'incendie dans la direction du vent. Éteindre de l'avant vers l'arrière et éteindre de bas en haut. Quels sont les moyens à votre disposition pour éviter un incendie? Il faut éviter de laisser des sources de chaleur sans surveillance. Il faut connaître les consignes de sécurité. Avoir un stockage adapté et en bon état, bidon essence, gazole. Avoir des câbles des appareils électroportatifs en bon état. Présence de détecteurs de fumée. Utiliser les zones fumeurs. Ou alors éviter les rallonges de prises mises bout à bout. Je vous laisse 5 secondes. Il n'y avait pas de piège, tous ces moyens sont à votre disposition. On peut ajouter de repérer la position des extincteurs et le personnel peut être formé à l'utilisation des extincteurs. Certains produits chimiques sont catégorisés dangereux et ont comme pictogramme « Je flambe » car ils peuvent s'enflammer suivant le cas, au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottement, spontanément au contact de l'air, ou au contact de l'eau si je dégage des gaz inflammables. Et je peux dans certains cas, exploser même en l'absence d'air ou si la quantité d'agents désensibilisateurs diminue. Et je fais flamber, je peux provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion en présence de produits inflammables.
Vérifiez dans votre environnement de travail si les 3 éléments du triangle du feu sont réunis, en prenant en compte la présence de produits chimiques car tous ces éléments sont susceptibles de démarrer un incendie. J'espère que vous avez tout bon. N'hésitez pas à remonter toutes les situations dangereuses sur vos chantiers. Prenez soin de vous, au revoir. Et à la prochaine. Soyons tous responsables, agissons maintenant pour un avenir sans incendie. Soyons vigilants.